le cœur, la pierre et l'amour platonique. Ou ce que Paul n'a jamais osé dire à Marie. Il aurait voulu lui écrire à elle son amour impossible. Ce qui prêterait à rire, c'était somme toute fort prévisible. Alors il écrivait aux églises pour que tout se généralise. Et non à elle, sa belle, qui ne serait jamais la sienne. Pas la mère, non, l'aimée. Celle pour qui il aurait tout donné. Elle, Marie, son adorée, il s'était fourvoyé. Alors qu'en pensée, il se voyait déjà foulé aux pieds. Celle au parfum, au silence, à la beauté, à la transcendance, à la connaissance sans livre. Comme si tout venait de l'intérieur. La connaissance des livres. La bibliothèque de feu pour qu'on allume en tout lieu. Pour que le corps froid chauffe un peu et devienne roi. Mais revenons à lui, Paul. Et pourtant, lorsqu'il se taisait, ce qui arrivait rarement, une seule image revenait. Une femme pleurant aux pieds d'un homme crucifié. Elle, qui ne repoussait pas, contrairement à lui, simplement parce qu'elle aimait, qu'elle aime, comme le Christ aime, à jamais. Et il ne comprenait pas comment elle pouvait être si proche sans être un combattant comme lui, sans avoir de mission décidée comme lui par lui, sans avoir de lettres, de sceaux, reçus par mérite ou lignée, ce qui est somme toute l'essence même de la vacuité. Marie était autre, en délégation, en communication, en saine union, libre des mots. Le Christ l'avait bien exprimé. Le plus petit serait le plus grand. Et Paul voulait être le plus grand, tout simplement. Il disait, je souffre pour le Christ, mais elle n'en souffrait pas moins. Elle aimait simplement et seulement le Christ, qui lui est amour de tout. La souffrance de Paul était-elle plus grande, ou moins acceptée, moins tolérée, et donc juste plus exprimée, comme un enfant ingrat, exaspéré. Paul, qui peut le plus, fait le moins. Il bâtissait sur du roc, sur la parole ferme. C'était brut, un choc. En maître du terme, parlait fort. Il écrivait, il fondait, il débattait. Il dressait des doctrines comme des cathédrales. À la quête d'un Graal, qui n'était peut-être pas le bon, changeant les sens et les tons. Marie n'avait jamais cessé d'aimer Paul, regardant le côté bon, parce qu'elle avait aussi fait des erreurs. Il faut être pris pour être appris, disaient les vieux chercheurs. Elle savait que, sous son cœur de pierre, il bâtissait une église extérieure, parce qu'aussi en lui brûlait une tendresse immense, trop grande pour être dite, et qu'il fallait vivre. Une nuit, las de tout, Paul posa une pierre sous sa tête, comme Jacob, et il rêva, un rêve étrange et pénétrant. Il vit une échelle, au sommet, un homme rayonnant, et à ses côtés, elle. Marie, à son image, celle d'un doux sage,
Il trouva cela étonnant. Elle le regarda sans rancune, avec cette tendresse qui rend fou ceux qui habitent la haine et la rancune, et dit doucement, « Tu vois, Paul, seulement avec les yeux. Toi, tu bâtis et pars, et tu consumes tout. Moi, j'habite constamment. Tu fais parler les hommes, moi, je fais parler leur cœur. En accord avec le mien. Frère et sœur, sœur et frère. Tout en un. » Et Paul, ému, balbutia. « Mais alors, qu'ai-je fait de mal ?» Elle sourit. « Tu as aimé, peut-être mal, mais tu as aimé. Tu l'as mis en cage pour qu'il ne t'échappe pas. Oh, l'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et si ce n'est pas ta femelle, il est mieux d'aller la chercher. » Se réveillant, bouleversé, il se rendit compte qu'il l'avait convoité, et voulant renier son cœur et son intelligence, il l'avait jugé par sa beauté. Voulant alors l'éviter et jouer à l'ignorer, même à la combattre. Et il en était désolé. Ce jour-là, il cessa d'écrire aux femmes comme à des enfants. Il prit en compte qu'elles étaient aussi des hommes rayonnants, non des pierres d'achoppement, mais de fondation, plus comme des sous-êtres en errance, comme des mères à l'enfant. Alors, sommes toutes qui sont comme nous lorsque nous devenons grands. Et il arrêta d'émettre des conditions. Avait-il cessé d'être con? Il comprenait enfin, aime ton prochain comme toi-même, et toi-même comme je t'aime, dit le Christ. Sois à mon image, à ma ressemblance. Et si l'on parlait d'amour, à ce moment-là, Paul répondait, j'ai connu un amour si grand que je n'ai jamais osé le nommer. Un amour qui ne possède pas, qui ne prend pas, qui ne séduit pas. Un amour platonique, lui dit-on? Il sourit. Non. Un amour christique. Il vous brûle et vous laisse libre. Cyrano de Bergerac, surgissant comme un ange goguenard, s'exclama. Ah, monsieur Paul, ça va? Voilà donc à vous, amoureux vous aussi. Mais au lieu de baiser la main de votre dame, vous lui avez coupé les ailes avec vos lettres. Et je dois dire, c'est une cruelle arme. Et pour en finir avec des prêtres qui, sans femme, font couler des larmes. Moi aussi, j'aimais sans toucher, mais moi, je l'avouais. Je le transcendais sans loucher, faisant vivre mon amour, même par procuration, je savourais. Toi, tu l'as étouffé, comme dans des épîtres. Jaloux. J'étais jaloux. J'ai mis un peu gêné. Paul. Jaloux d'un cœur plus vaste que le mien. Jaloux d'un Christ qui aimait comme un époux, alors que je n'étais qu'un serviteur. Et Cyrano de rétorquer. C'est le rôle que vous êtes assigné. Celui de l'enfant ingrat blessé qui ne pense qu'à blesser plus qu'il ne l'a été. Pour un jouet qu'il n'aurait su employer sans tout abîmer, alors qu'il suffisait de le respecter. L'amour est l'essence même du respect de ceux
qui est aimé. Sans vouloir posséder. Posséder n'est pas aimer. Et le vrai amour est toujours heureux de voir l'aimé aimer. Même si ce n'est pas celui qu'on désirait. À trop vouloir, on perd le savoir. À trop vouloir, on perd l'espoir. À trop vouloir, on ne voit que du noir. On n'épouse pas son frère dans l'église de Paul. N'inversons pas les rôles. Et quand, lui aussi ferma les yeux, Marie l'accueillit comme un frère et dit simplement « Tu as enfin lâché la plume pour devenir une lettre vivante ?» Et cette plume, au vent, est l'oiseau rebelle qui se rend à l'amour, qui enchante, ne juge et réveille. Voilà simplement la plus belle des merveilles. Merci pour votre écoute et votre indulgence. Au revoir.